attirer et doit retenir. Et ça, ce sont les deux problématiques qui ont fait naître d'ailleurs une nouvelle discipline qu'on appelle marketing RH. En fait, le marketing RH, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les techniques du marketing dans le département des ressources humaines. Il faut bien qu'on le comprenne. Ça veut dire que la direction des ressources humaines va essayer de s'inspirer de ces techniques marketing qui d'habitude ont des relations avec le client final, l'acheteur, le consommateur, et vont essayer de voir comment elles pourraient se comporter avec le collaborateur ou bien le talent qu'elles souhaitent attirer. Et donc, pour attirer des talents, des jeunes, il faut déjà les comprendre. Tout comme le marketing tente de comprendre sa cible marketing, son consommateur, la première étape du département des ressources humaines est d'essayer de comprendre réellement quelles sont les attentes de cette cible de talent. Est-ce qu'ils cherchent un emploi, une entreprise pour s'épanouir? Est-ce qu'ils veulent que leur entreprise leur permette une meilleure évolution? Est-ce qu'ils cherchent une entreprise qui a des valeurs citoyennes? Ils ne doivent pas trop s'éloigner de leur identité employeur. Il est important d'arriver à trouver cet accord entre qui vous êtes et ce qu'ils recherchent. Et c'est à partir de cette union des deux qu'on aura ce qu'on appelle notre marque, cette marque sur laquelle nous allons communiquer. Pour attirer, il faudrait donc leur dire ce qu'ils aimeraient entendre. C'est important. Ça veut dire que la direction des ressources humaines se retrouve comme le département du marketing, à essayer de communiquer des messages qui parlent à sa cible, même si le terme peut choquer, c'est une cible de notre communication, c'est talents. Ils vont donc utiliser parfois le storytelling, par exemple, ce qu'on appelle une technique, on va utiliser des émotions, on va raconter par exemple l'histoire de nos collaborateurs. On va montrer comment on a des couples qui se sont retrouvés grâce à l'entreprise. On va fêter les anniversaires et on va les partager sur les réseaux sociaux. Bref, on va montrer la vie de l'entreprise et on va donner envie à tous ces talents de nous rejoindre. On va par exemple communiquer sur nos valeurs. On va dire qu'aujourd'hui, nous, on est une entreprise très citoyenne et on construit la Côte d'Ivoire. Et du coup, on a investi dans des écoles. Pourquoi on le dit? Vous croyez que c'est juste parce qu'on a envie de parler? Non, c'est parce qu'on veut soigner aussi bien notre image commerciale, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter de chez nous vont se dire que c'est une entreprise qui est citoyenne, mais également notre image employeur pour que les jeunes talents, ces jeunes, cette génération Z, qui ne rêvent que de bouleverser le monde, qui souhaitent donner du sens à sa vie, rejoignent une entreprise qui ait un impact positif sur l'environnement. Encore une fois, la direction des ressources humaines doit comprendre que les attentes des seniors, les attentes des gens qui ont 40 ans sont différentes des attentes de ceux qui ont 25 ans. Ces jeunes de 25 ans ont connu l'Internet, ne savent pas ce que ça veut dire quasiment l'avant-Internet. Ils ont une liberté d'expression qui est quasiment sans limite. Ils considèrent que les faire taire, c'est de la censure. Ils sont habitués à donner leur avis sur tout. Et donc, ils peuvent même vous salir et salir la réputation de l'entreprise parce qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je le répète, pour attirer les talents, ces talents que nous recherchons, il faut leur parler un discours qu'ils souhaitent entendre. Ça, c'est très important. Il est fini l'époque où l'entreprise était dans sa petite tour et disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien, l'entreprise qui va dire ça, moi, je lui donne 5 ans de vie. Encore 5 ans et elle va disparaître. On a vu que les plus grands avaient disparu. Et l'Afrique ne sera pas cette exception parce que l'Afrique a peut-être raté les 3 révolutions, mais elle ne ratera pas la 4e révolution. Et cette transformation numérique est une opportunité pour le continent.
Et donc, l'entreprise, même si la culture locale dit que l'aîné, c'est l'aîné, que le patron, c'est le patron, eh bien, nos jeunes aspirent également à autre chose. Et nous devons essayer de trouver réellement cette conciliation entre la culture africaine et l'aspiration de nos jeunes.